Bonsoir chers amis, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous portez bien. Ici Samuel Boumso, l'immigrant africain. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de quelque chose de plus concret concernant la procédure d'immigration en Lettonie pour tous ceux qui aimeraient rejoindre la Lettonie en tant qu'étudiants ou poursuivre leurs études et pourquoi pas se former dans divers secteurs. Il y a des conditions. Vos documents, c'est-à-dire vos diplômes, doivent être attestés, légalisés, certifiés dans un premier temps par votre ministère d'enseignement. Ça peut être secondaire, supérieur. Ensuite, le ministère des Relations extérieures devra poser son cachet dessus. Par la suite, si vous habitez en Afrique, vous irez soit au Nigeria ou en Égypte, ok, à l'ambassade de votre pays. Si vous êtes Camerounais, vous irez à l'ambassade avec cette documentation-là, à l'ambassade du Cameroun en Égypte, au Caire, les faire signer dans un premier temps par un responsable de cette ambassade. Nous préférons que ce soit l'ambassadeur lui-même ou un chargé des relations culturelles ou académiques, ok. Ensuite, vous irez à l'ambassade de la Lettonie en Égypte pour également faire authentifier ces diplômes. Par contre, si vous vivez en Russie, c'est la même procédure. Oui, c'est la même procédure, ok? Vous allez envoyer d'abord vos documents au Cameroun parce que vous n'y êtes pas. Un proche parent va le faire d'abord au MINSUP, au MINSEC, MINREX. On vous les renvoie en Russie. Vous irez dans votre ambassade. Ensuite, vous allez à l'ambassade de la Lettonie pour que ces documents soient certifiés. Maintenant, si l'ambassade de la Lettonie dans votre pays de résidence ou en Égypte ne vous reçoit pas, vous avez la possibilité de venir avec cette documentation ici. Sur place, vous irez au ministère des Relations extérieures, leur faire comprendre que vous n'avez pas eu la possibilité de les faire signer par leur représentation diplomatique dans votre pays de résidence. Et ces derniers vont tout simplement prendre vos documents, faire une note à cette ambassade-là pour qu'elles attestent de la véracité des faits. D'accord? Une fois que c'est fait, ils vont vous donner une notice. Vous irez avec à l'immigration pour dire que oui, effectivement, vous avez vos diplômes, ils sont originaux, mais vous n'avez pas pu les légaliser auprès de leur représentation diplomatique, que ce soit en Égypte, que ce soit en Turquie, que ce soit, je sais pas, en Russie, à Moscou, que ce soit au Qatar, whatever. Ok? Ça, c'était pour ça. Maintenant, l'une des questions qui revient souvent, et je ne vais cesser de le dire parce que c'est du vécu. Je vois plusieurs personnes vivre comme ça. Je vois plusieurs personnes s'en sortir. Samuel, est-ce qu'il y a la possibilité de travailler en Lettonie en tant qu'étudiant? Je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Non, je commence avec le non. Non, pourquoi? Voyez-vous, quand vous dépendez encore de vos parents, je m'adresse ici à ces jeunes-là qui ont vécu sur le toit parental, à compter sur les poches de leurs parents, arriver à l'extérieur, ils pensent que c'est le même engrenage. Détrompez-vous. Si vous êtes à l'extérieur, il faut apprendre à vous envoler par vos propres ailes, chers jeunes. Cette vidéo peut s'adresser à tous ces jeunes que je vois, que je conseille en longueur de journée ici sur place. Ça peut s'adresser à toi qui me regarde actuellement. Donc, ces 20 heures sont officielles. Mais il y a des jeunes qui ont la possibilité d'avoir des petits jobs passés par là dans le noir. Ça peut être dans la restauration et ça peut être même dans les livraisons. Okay? Vous avez cette possibilité de travailler pour des compagnies de livraison de nourriture, Bolt, Wolt et bien d'autres encore. Okay? Et si vous savez conduire, vous pouvez acheter un petit véhicule ou alors prendre une trottinette quand il fait beau temps comme actuellement ou alors un vélo. Ça, c'est possible également. Maintenant, pour les étudiants de master et de doctorat, ça c'est incroyable. Vous avez la possibilité d'avoir un travail officiel si vous le cherchez, si vous envoyez vos CV aux différentes entreprises, aux différentes offres. Il va falloir trouver, chercher du travail full-time parce que vous aurez cours 1 à 2 fois la semaine.
Donc, vous avez tout le temps pour travailler. OK? Moi, je connais des gens qui font 200 heures de boulot dans le mois. 200 heures, 240 heures. Prenez, s'il a, je sais pas, 8 euros de l'heure, par exemple. Tout taxe compris. Non, hors taxe. Hors taxe, ouais. Parce qu'il y a la possibilité. Il y a certains que j'ai rencontrés, ils ont jusqu'à 11 euros de l'heure, toute taxe comprise. Donc, ça veut dire, faites 8 fois 220 ou 240. C'est vrai, c'est beaucoup, mais quand on veut réussir, on se donne tous les moyens. Donc, vous avez la possibilité de travailler. N'écoutez pas ce qu'on vous dit là. Vous avez la possibilité de travailler dans votre secteur d'activité. J'ai un ami, par exemple, qui a été pris dans l'une des banques les plus référencées ici, SEB Global, ok. Et voilà, il touche pas mal aujourd'hui, d'accord. Et je connais un autre qui a été pris dans un centre hospitalier et il est là-bas en tant que gestionnaire financier. Il gagne sa vie, pour être honnête, ok. Donc, c'est sûr de vous poser mille et une questions, il y a ces possibilités. Maintenant, est-ce qu'il est possible d'étudier et de financer son train de vie? Là, cette question, je dirais, c'est possible, mais il faut faire attention. C'est vrai, je veux vous galvaniser, mais il ne faudrait pas que je vous vende du rêve, ok? Ce sera difficile, mais c'est possible. Maintenant, il faut savoir que pour le faire, vous allez réduire dans un premier temps votre train de vie, c'est-à-dire prendre un logement assez bas de gamme ou moins coûteux, réduire même votre dépense en nourriture, mieux, beaucoup plus épargner parce que vous avez une scolarité que vous avez payé encore la deuxième et troisième année. Peut-être diminuer les charges, je ne sais pas, que vous pouvez envoyer à vos parents, ça dépendra de vous, mais c'est possible, d'accord? Prenez ces conseils-ci comme du sérieux, ne les prenez pas à la légère et tout sera réuni pour votre intégration et votre facilité ici sur place en Lettonie, ok? Une fois que j'ai terminé cette vidéo, je vous dirai maintenant, quand vous me contactez, c'est seulement si vous êtes dans la capacité ou vous avez la possibilité de financer déjà votre cours académique dans un premier temps. Ok? Il est vrai que j'accompagne un maximum de personnes, mais je pense que j'ai déjà tourné un maximum de vidéos qui résument la procédure et je vais plus le faire. Je vais plus répondre aux questions. Samuel, combien coûte la scolarité? Quelle est la procédure? Je l'ai dit dans cette vidéo de A à Z. Ok? Je suis parti dans un premier temps pour vous dire quelles sont les conditions préliminaires basiques. C'est le test de langue. Ensuite, il y a la scolarité, il y a les frais d'inscription, il y a le compte bancaire. Ok? Où est-ce que vous allez prendre votre visa? Je vous ai dit. Comment vous allez faire pour venir ici? Je l'ai dit. Ok? Pour les logements, il faut savoir qu'il y a des chambres, ça dépend des prix, ça dépend de la localisation. Si vous êtes au centre, si vous êtes à Old Town, si vous êtes à Poussiem, si vous êtes à Plavienne, ça dépend. Mais avec 200 euros, il est possible de trouver une petite chambre, aller en colocation et de vivre tranquillement à partir de 200 euros. Il y a même des chambres de 150 euros, 100 euros, bas de gamme. Mais à partir, je préfère dire 200 euros minimum, ok, pour que vous ne soyez pas, voilà, lésés. Maintenant, également, combien vous pouvez prévoir pour votre nutrition, internet et autres? Je dirais à partir de 150 euros. Ça dépend. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui sort, à partir de 150 euros. Parce que Internet peut vous coûter maximum 20 euros. Le transport, disons, 20 euros. Et le reste, c'est votre bouffe. Vous allez au marché faire vos courses. Vous évitez au grand jamais les magasins de proximité parce que leurs prix sont super chers. Ok? Vous les évitez au maximum. Vous faites vos courses, vous préparez 2 à 3 fois la semaine. Vous les gelez, vous les réchauffez au micro-ondes. Et vous vivez comme un guerrier. Maintenant, si vous avez plus d'argent, vous voulez vous faire plaisir, ça dépend de vous. Moi, je m'adresse ici à ces candidats qui viennent des familles pas pauvres, mais moins nantis. Okay? C'est mieux ce mot-là, moins nantis, et qui savent ce qu'ils veulent réellement. Donc, ça veut dire que vous devez prévoir une fourchette minimum de 350 euros. Maintenant, prenons le cas d'un étudiant qui fait des courses, c'est-à-dire faire des livraisons, par exemple, avec Bolt ou World Food. Il peut se retrouver à gagner 700 à 800 euros le mois. Ok? S'il travaille, disons, 6 heures de temps par jour, ok? Voire 7 heures, peut-être 5 fois la semaine, il peut se retrouver à gagner 600, 700 euros le mois. Si vous enlevez 350, vous voyez qu'il vous reste 350 à main.
Ok, donc admettons que vous épargnez 300 euros. En 10 mois, ça fait 3 000, ça fait 3 600. Vous avez déjà pu réunir la somme de votre deuxième année académique. C'est pour ça que je dis, il est possible d'être ici et réellement de financer vos études. C'est possible, mais il faudra vous donner les moyens. Et là, j'ai dit 700 euros. Admettons quelqu'un qui a à côté peut-être un autre business, ça peut être du e-commerce, ok? Ça peut être, c'est pas un business physique en Afrique, ou alors, je sais pas trop, ou alors même ici sur place et qui puisse trouver un deuxième travail, ou alors avoir un boulot qui donne 1000, 1200, 1500 le mois, ce qui est possible. Vous voyez que là, si par exemple ces charges sont de 300 ou 500 euros, il a encore un gap de 1000 euros qu'il peut utiliser comme réserve pour financer sa deuxième année académique. Ok, troisième année académique, s'il souhaite même fréquenter. Parce que il faut savoir que tout dépend de votre employeur. Si vous avez un job officiel, vous contribuez aux taxes, comme cela se doit. Après 9 mois, il est possible de changer de statut. Ok, vous pouvez quitter le statut d'étudiant à statut de travailleur. Ok, de faire ce pas de plus en plus. Ok, maintenant, vous allez retirer les frais académiques parce que vous n'aurez plus à les payer si vous ne voulez plus fréquenter, à vous concentrer uniquement à vos travail et à vos futurs projets. Mais il faudrait que cela soit mentionné dans un premier temps sur votre contrat ou alors vous ayez un accord verbal avec votre entreprise, avec votre patron ou le service des ressources humaines parce que ce sont eux qui vont engager la procédure vers cette nouvelle carte-là, vers ce changement de statut à votre place. Et vous allez juste suivre les instructions. Et ce changement de statut prend généralement 3 mois. Ça, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. Très prochainement, j'aurai à partager des vidéos pour d'autres pays, Canada, Russie, Belgique, Allemagne, Chine. Ok, donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite tout simplement à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et à me rejoindre sur notre page Facebook qui est également l'immigrant africain, à liker, partager, à vous abonner et à commenter tout simplement. Donc, c'était Samuel Boumsou, l'immigrant africain. On est ensemble. Bonne soirée. Peace out.